Le rapport Mueller devait faire exploser le mandat Trump, mais il semble avoir fait long feu, au plus grand bonheur du locataire de la Maison-Blanche. Il a juste été annoncé qu'il n'y a pas eu de collusion avec la Russie. C'était la chose la plus ridicule que je n'ai jamais entendue. Pas de collusion avec la Russie, pas d'obstruction, rien du tout. C'est une disculpation complète et totale. L'amitié entre Trump et Netanyahou affichée sur des panneaux publicitaires géants à Jérusalem. C'est même l'un des principaux arguments de campagne du Premier ministre israélien, qui va rendre visite à son grand allié américain à 2 semaines des législatives. Je vais parler avec le président Trump du Golan, de sa déclaration historique, de la Syrie, de la poursuite des pressions sur l'Iran, des sanctions supplémentaires déjà imposées et à venir, ainsi que de la coopération sans précédent en matière de sécurité et de renseignement. Dans le centre du Mali, c'est un scénario morbide qui se répète encore et encore. Cette fois-ci, c'est dans le village d'Ogo-Sagou et dans ses alentours. Des hommes armés, grimés comme des chasseurs traditionnels Dogon, font irruption et massacrent tous les Peuls. Une centaine de personnes vont périr dans la matinée de samedi. Hommes, femmes, enfants, jeunes, vieux. Ils sont munis d'armes de guerre, ils ont des grenades, ils ont des gilets paraballes. Ils sont très bien entraînés, formés. Et je sais qu'une milice ethnique dans les conditions normales ne doit pas être capable de tuer de la sorte. Il faut être formé pour tuer, pour pouvoir faire ces actes barbares-là. À la télévision syrienne, la chute du califat autoproclamé de l'État islamique passe totalement inaperçue. À Damas, ce sont les manifestations des Druzes du plateau du Golan qui centralisent toute l'attention. Aucune réaction du régime syrien, ni même de ses médias proches et de l'agence de presse officielle. Après l'annonce de la perte du dernier sanctuaire de Daesh, vivement célébré par les forces démocratiques syriennes, un responsable du FDS a appelé le régime syrien au dialogue, reconnaître l'autonomie instaurée par les combattants kurdes dans les régions qu'ils contrôlent sur le territoire. Un silence avec un arrière-goût de mépris.